pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Balobélia Peuple Télévision. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Tolobélia Écolo et édition spéciale sur la situation qui prévaut donc à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, hier, Sake était sous la menace du M23 soutenu par le Rwanda et le FARDC ont fait de leur mieux pour repousser l'ennemi. On en parle dans cette émission, mais au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons aussi parler du gouverneur militaire Chirimwami. Est-ce qu'à vivant, est-ce qu'à Koufi, Toyebite, Mokonzambo Kaoutaki Bongo, Afrique du Sud, hier, il est rentré et dans la soirée, à tenir Bongo réunion et à crise au Premier ministre Azalaki, Madame Judith Simunoa, le ministre de la Défense, Monsieur Mouantanvita, mais aussi le ministre de l'Intérieur, Jacques Meshabani, et le directeur du cabinet du chef de l'État, donc Anthony Kizo. On a parlé dans cette émission avec Mwanamboka Joseph Beza, qui est notre invité. Merci à notre réalisateur Steve Kondé pour le travail au niveau de la régie. Benza Mwanamboka Joseph, bienvenue. Merci Ndeko Mitterrand Naya, merci pour l'invitation. Parce que l'émission Tozo Salango, bien que Tolati Nenge Tolati, mais je crois que les Congolais Belé Balala quitté. Journal Lobby est journée très triste pour la République démocratique du Congo. Même chaque fois, dans Katika Taboutou, chaque 2 heures, chaque 1 heure, dans Lugana, qu'est-ce qui se passe réellement? On en est où avec la situation sécuritaire? Il y a un moniteur au Kaboulana, Congolais, Congolaises. Pour comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est essentiellement situation à Est. Congolais, Congolaises, nous sommes se mobiliser. Merci beaucoup Mitterrand Naya. Et quelle est la situation actuelle au niveau de Goma? Parce que hier c'était la panique, on a vu même dans certaines écoles, parce que détonation, il y a des armes lourdes, il y a retentir dans la cité à Sake, Goma, on a libéré les écoliers. Et aussi on a vu que certaines ambassades, notamment il y a Grande-Bretagne, ressortissants à Bango, éviter Goma, quitter Goma parce que la situation devient incertaine. Quelle est la situation aujourd'hui ce matin? Non, selon l'information, en commençant par le sud Kivu, Minova, actuellement, nos forces de sécurité et de défense, ils s'approchent petit à petit, sa prochain objectif pour libérer Minova parce que Goma est asphyxié. Parce que Babiloko Goma Eliaka et Minova. Alors, il bien comment asphyxier Goma, comment créer un mouvement de panique, comment créer un mouvement de masse. Il y a un moment qui Minova. Mais selon certaines informations, ces attaques ont été déjà prévues et déjà dit en avance. Parce que Bolanaki Mouana Mousseveni, il avait déjà déclaré que Bango Bando s'apprêtait à chasser les mercenaires que lui qualifiait aux côtés des FARDC. Nadat, il y a le 2 janvier, mais en réalité, Bando préparait une attaque massive le 20 janvier, selon certaines informations, dans le 21. Donc, ils avaient déjà prévu cela. On a compris que le Balélo, il commence à s'avérer exact et vrai que le Rwanda n'attaque pas seul la RDC, selon certaines informations. Le Kenya ne s'est jamais retiré. Certaines troupes kenyennes ne se sont jamais retirées, même l'Ouganda. Donc en réalité, sur le plan global, il faut que nous faisons face aux armées kenyennes, aux armées ougandaises et aux armées rwandaises, malheureusement. Alors, selon l'information, la SADC aussi est en train de mouver vers l'est du pays avec la Tanzanie qui commence à amasser ses troupes dans la frontière. De l'autre côté, on dirait que l'Afrique du Sud veut entrer dans une situation, il y a quoi appuyer via SADC,
IRDC. Donc en réalité, nous risquerons à l'est du pays d'avoir une confrontation militaire dans SADC, dans East African Community. Quand je parle de East African Community, beaucoup plus la partie nulutique. Et de l'autre côté, le Burundi aussi est sur le qui-vive. Donc, situation est comme plus explosif à l'est du pays. Donc, actuellement, nos forces de sécurité et de défense sont en train de progresser vers Minova. De l'autre côté, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya ont lancé des attaques massives sur Sake, parce que leur objectif c'est Goma. Et de là, nos forces de sécurité et de défense ont réagi de manière proactive et les opérations sont en cours. Il y a encore des détonations jusqu'au moment où nous parlons. De l'autre côté, un autre front a été ouvert vers Kibumba. Donc, la situation, nous avons aujourd'hui la situation, surtout, et le réseau Salabiso Passi, Mboule Betaï Makasi na Goma, et qui va déplacer au Bakene na Goma, ils sont à la Belle Étoile. Voilà un peu la situation complexe de l'Est du pays. Maintenant, ça nous demande maintenant une autre attitude. Je crois que ici, nous interpellons les Congolais de partout. C'est la réaction à RDC, c'est la réaction à président de la République. Donc, nous devons nous mobiliser. Ici, il n'est plus une tendance parce que ce n'est pas Félix qui est menacé. Parce que Félix est un individu, c'est une personne, il va passer. Mais c'est le vivre ensemble, c'est notre existence qui est menacée. Donc, c'est à nous maintenant de prendre une attitude responsable face à ce qui se passe à l'Est. Mais déjà, il y a une rumeur qui court que le gouverneur militaire, le général Chirimwami serait décédé sur le champ de bataille parce qu'il faut le signaler. Lobby Azalaki, on a vu les images. Je pense que Steve Konde peut avoir cette image-là. Azalaki dans le terrain et puis le soir déjà, ça courait que non, il a été touché. D'ailleurs, le corps est rapatrié. Déjà, Kinshasa, c'est depuis hier que Rimer Wana et Zotambola, mais aucune information officielle donc annonçant son décès ou qu'il est encore en vie. La spéculation continue. C'est là où intervient la responsabilité de Patrick Mouya, ministre de la Communication et Médias. Il est temps de mettre le moyen pour la communication parce qu'on a senti que de l'autre côté, la communication participe à la guerre. Participe à la guerre et puis des informations. Et puis parmi ceux-là, il y a des Congolais comme Baboujakira, Baba Wembi et certains Congolais rwandais, rwandais, Rwanda, Awana, Kinshasa et puis à l'est du pays, que le service à sécurité, le renseignement, le service à CNS, à la côté de cybercriminalité, il faut pister Bakangabango. Ou bien qu'on brouiller, ou bien qu'on filtrer, parce qu'il est temps de mettre des moyens. C'est faux et archi faux. Le général Chirimwami, gouverneur militaire, est bel et bien vivant. Il est sur la ligne de front, il a visité des troupes. Ça, c'était le Rwanda, via ces relais ici, pour qu'on crée panique, napskose, parce que la guerre n'est pas seulement économique ni militaire. Pourquoi vous avez ça la vidéo Moroté pour annoncer qu'il est bien vivant? Non, il était sur la ligne de front. Il était hier, mais aujourd'hui, on n'a aucune information. Mais il est là, il est bel et bien vivant. Ça, ce sont de manipulateurs. Qu'est-ce qui manque que Assala a démentir en Oyembo? Lui, c'est un militaire, il n'est pas là pour faire le spectacle, il fait son travail. Non, mais un spectacle était. Je le dis, selon l'ordonnance instituant l'état de siège, il est le commandant des opérations. Alors, il ne peut pas s'exhiber pour faire plaisir à Kagame et à certaines marionnettes ici à Kinshasa. Les Congolais ont droit à l'information. Même si le gouverneur militaire, supposons dans leur folie, dans leur imaginaire, démoniaque qu'il était mort, mais le président peut signer une autre ordonnance, mettre un autre général. Alors, la grande question, Mwana Mboka, Joseph Mbenza, hier on a vu comment est-ce que l'arsenal militaire et Bandeko quitté Goma, Steve Azola Kisayango, et Zokendesa, on a vu vraiment que la logistique est allée vraiment. On a vu la forte concentration aussi. Il y a FRDC, Bandeko Sadek, on a vu même MONUSCO qui était mis en contribution pour défendre la cité de Sake. La grande question que les Congolaises et les Congolais se posent, pourquoi seulement attendre que Sake la menacer pour défendre? Nous sommes un pays agressé, un pays attaqué. Pourquoi tu as une offensive? C'est là toujours ceux qui doivent réagir. Mythe, Machiavel a lobby dans des situations difficiles. Le prince ne doit pas paniquer comme le peuple. Le prince doit avoir sa tête froide. L'attitude du président, cette froideur-là, c'est ce qui fait que tu paniques.
je vous dis, la situation était préoccupante hier. Mais pour qu'on soit réponse au lobby, il y a une logistique dans l'arsenal militaire. Mais il faut que la vérité dans les Congolais. Vous voyez, le président a eu le pouvoir en 2019. Il y avait 3 possibilités. Il y avait le pouvoir politique qui était détenu par M. Joseph Kabila via le FCC. Ils avaient dans leur plan, ceux qui Félix Ake à côté, dans la logique, où il y a Bango, va redestituer. Phénomène Mabunda, phénomène Alexis Tamomamba. Mais de l'autre côté, la deuxième option, c'était l'option sécurité à l'interne. Où nous avions plus de 25 000 soldats rwandais mixés, brassés qui sont dans notre armée et certains généraux vendus. Ici, je cite Philémon Yav, qui était 3 étoiles, commandant 3e zone de défense, qui est en connivence avec James Kabarebe, arrêté jusqu'à aujourd'hui. Tout au père de Minova. Mais c'est un général FARDC. Colonel FARDC qui a occasionné la chute de Minova. Donc vous pouvez avoir l'arsenal militaire, mais vous avez quelle qualité de militaires et de généraux qui commandent des opérations? Tout ce monde-là, le peuple TV, excusez-moi, ça c'est déjà passé, le peuple TV, un militaire m'a confié une confidence. Alors, biso to uti na Afdel, ba généraux na biso awa, ba yebani na ba kombo na ba généraux bazan armée rwandaise na M23. Ba benga na ba kombo, ba benga na ba téléphone. Alors, il nous sera difficile de gagner cette guerre. Pour gagner cette guerre, ça va prendre du temps. Le temps de balayer tout ce monde. Ba benga na Jean, nenganini, Mantsanga, osa bien, ils se connaissent. Vous allez gagner la guerre comment? Non, mais moi, Namboka Joseph Mbeza, lorsque le commandant suprême, il y a FARDC, c'est le président de la République. Mais je suis d'accord. Le président de la République a un chef et une maison militaire qui s'appelle Général Franck Toumba. Je suis d'accord. C'est le général Franck Toumba parce que Azosa la mise en place moko fantaisiste Ozo Sepelisa Kagame. Et d'ailleurs, Babi général Franck Toumba, ba Congolais ba osengaye, même bandeko ya Est, ba leader à Est ba sengi ba lobby, ba officier militaire nyonso oyo ba servaki na CNDP, na AFDEL, na M23, o ba kotaki na FARDC na brassage, mixage, ba longola bango na ligne de front na Est, batinda bango na Ouest, et na Ouest batinda d'autres personnes. Bino bolingité. Bazo senga que ba généraux affairistes o bazakuna na front bolongola bango bolingité. Alors comment vous se plaindre les sous mon amboka? Je suis d'accord avec cette perception, mais koloba que faut tout qui ne langue général Franck Toumba, moi je ne suis pas dans cette logique, mais la logique voudrait selon information, selon souhait, il y a bande konabiso bazana Kivu, tous ceux qui ont fait longtemps dans l'opération na Est ba longola bango, batinda ba commandant mususu des opérations. Ne commit. Et ça n'a pas officier Belé Batini na Est, ils n'ont pas fait de l'école de guerre. Parce que pour diriger des troupes dans une opération, il faut faire l'école de guerre. Est-ce que les généraux, parce que la plupart des généraux, ils sont devenus généraux parce que dans un groupe armé au Bazalaki, Bandima Bango na FARDC avec des grades de généraux. Est-ce qu'ils sont-ils vraiment formés pour diriger des troupes? Et pourtant, Mamadou Ndalazaki, général, Azalaki un simple colonel. C'est ça le problème. Il a malmené Paul Kagame. Maintenant, parmi ceux qui ont été dans le mixage et brassage, tous ne sont pas mauvais. Par exemple, le général Pacifique Mansouzou, il n'est pas aussi mauvais que ça. Donc, il faut seulement que ma service y a renseignement. La demi-heure va filtrer. Mais je te dis, ne commit. Ma sécurocrate nyonso, bato nyonso batala la sécurité. Ma prédisaki déjà. Pour exfiltrer l'armée nabiso. Tous les mauvais fruits qui ont été le fruit de mixage d'un brassage, ça peut prendre 15 ans. Oui, mais que un expert moko en sécurité. La télévision, je pouvais vous dire une chose. Tous un service à renseignement. Vous pensez que c'est un service à intelligence. Toyokani vraiment que tu exfiltré son armée, ça va nous prendre 15 ans. C'est une question. C'est une question. Ça n'a pas pris 15 ans. Bravo na Yesu Masi Nzambe. Selon l'information, les derniers infiltrés, il y a bixage, il y a brassage. Bangonde basali bêtise na Minova. Selon l'information, parce que eux-mêmes, ils ont vu venir le danger, basali défection. Les services de renseignement étaient derrière eux. Donc c'est pour dire que quelque part, ils ont ça la passe. Mais le loto coup Misanzambe,
Nous connaissons maintenant nos frères ennemis sont en face de nous. Oui, bien, Non, armée, c'est un domaine compliqué. Armée, ce n'est pas un gouvernement qu'on peut remanier quand on veut. Armée, c'est tout un corps. Eux, ils sont liés entre eux, ils ont une interconnexion. Un commandant des opérations, un général, on ne le défenestre pas comme ça. Et que ça l'a bien tant où un fervent communicateur à UDPS a qu'on reconnaître que armée est complexe, donc la réalité de l'armée est très complexe. Mais, alors que tant que vous êtes en opposition, vous pensiez que si la guerre est là, comment vous décrétez que la guerre ici là, mais si. Mais parce que Félix est en face d'une réalité qui est connue 6 ans. A suffi pour montrer à la face du monde un mensonge gardé pendant 25 ans. 25 ans. Namboko qui pouvait parler de Kagame et du Rwanda. Le DG de la RTNC de l'époque a été chassé, révoqué. À la RTNC, il citait le nom de Kagame et du Rwanda. Il a été révoqué. Dans Nord Kivu, dans Sud Kivu, tu cites le nom de Kagame et du Rwanda, tu es arrêté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour dire que nous avons avancé. Mais ce que la réalité, c'est une réalité maintenant militaire. C'est là où nous interpellons le président de la République. Selon ma estimation, ma sondage, le peuple n'attend que le mot d'ordre de son commandant en chef. Mais nous devons faire une guerre ouverte aujourd'hui. Oh, bon, les guerre ouverte, quand je parle d'une guerre ouverte, c'est-à-dire le commandant suprême, le Deus ex machina, s'élève et il fait un discours à la nation, mobilisant, galvanisant un peuple pour les amener dans la guerre. Et puis demander aussi à la RTNC, chez Nouana, va changer un peu le programme Nabango. Ils sont trop dans le théâtre aussi. Mais moi, Namboka Joseph Mbenza, déclarer une guerre ouverte, Lélo, et que l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Sénat, donc va se réunir en congrès pour déclarer la guerre. Et déclarer la guerre, c'est qu'il y a une confrontation directe avec Kagame. Mais est-ce que vous avez des alliés aujourd'hui sur qui compter? Parce que Lélo Paul Kagame, Azana Bali et Belé, Union européenne, Bazali, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Espagne, tout va soutenir Paul Kagame. Est-ce que la République démocratique du Congo a des alliés? Parce qu'une guerre ouverte, Bali à Kagame Baroya. Nous avons 2 niveaux aujourd'hui. Le niveau d'une guerre interne face à nos adversaires et face à nos ennemis qui sont dedans. Et puis niveau 2, et ça niveau ils ont évoqué que le président puisse réunir les institutions. Mais à niveau le président a besoin qu'on réunisse les institutions. Le président n'a que des ordres à donner à l'armée pour récupérer nos territoires et mettre un peu en veilleuse. C'est-à-dire, tu as fait des routes à Luanda, tu as fait des routes à Nairobi. À ABC, dit, Madame Thérèse Kaikwamba, va mettre ça dans ton tiroir. Dis, Guy Davita, passe devant là-bas. Fais ton travail. C'est ce qui manque. Ici, je parle en tant que Congolais. Fais des routes à Luanda, ça va nous servir à quoi? On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a montré la bonne foi qu'on pouvait avoir. Mais c'est fini. Mais il y a un problème aujourd'hui, moi, Namboka. Là, c'est sur le plan militaire. Mais sur le plan diplomatique, le processus à Luanda est en mode veille pour la simple raison que le Rwanda, le Bipoison, à la table de négociation. À Kinshasa, on négocie directement dans M23. Et Kinshasa, le Biko négocie dans M23, c'est la ligne rouge à Kogiko franchir. Ça ouvre la voie à la guerre. Mais entre-temps, comme on a que Kagame a récusé Bongo, donc le mandataire de l'Union africaine, donc João Lourenço, donc Kagame a retiré confiance. Ça, c'est une confiance n'a été. À quelques Erdogan, la Turquie, pour la médiation entre le Rwanda et la RDC. Mais on a vu aussi le président Félix après Davos, il est allé en Afrique du Sud pour essayer de parler de la question. Pensez-vous vraiment que les 2 pays vont retourner sur... Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la politique, je ne vais pas avancer sur le terrain, il y a Maramamolimo, mais le fait que la terre ici que nous piétinons, et ça m'a belé à Bangkoko Batike la Bisso. Et que Bisso toke boma Rwanda te. Mais Rwanda n'aime pas boma Bisso, il faut faire la guerre. Même si vous n'avez pas une armée puissante en face. Mais la détermination d'un peuple suffit. Non, pas cet exemple. Mais le Vietnam aujourd'hui, mais Banani Bataka Vietnam. D'abord c'est la France. Na Indochine. Il y avait un général qui n'avait pas une armée qui pouvait faire face à la France. Mais quand il a mobilisé son peuple, les Français ont été échoués.
Tu es au Vietnam. Les Américains, avec la guerre qu'on appelle le baie de cochon, avec Kennedy. Mais les Américains ont échoué en Vietnam. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple déterminé. Félix Tshisekedi, président de la République, a ce qu'on appelle le peuple avec lui. Il suffit de mobiliser son peuple. Et son peuple soutient son armée. Mais qu'est-ce qui manque finalement? Parce que dans Koyoka, souci na ezali que Mokonzi Mboka a déclaré guerre. Mais qu'est-ce qui empêcherait le président Félix de déclarer une guerre ouverte? Quels sont les éléments, quels sont les leviers à pouvoir échapper? Le président n'a pas besoin de faire des discours. Oui. Devant. Non, il n'a besoin que de s'adresser à son armée, donner l'ordre. Déclarer une guerre, ça c'est le niveau extrême quand nous voulons attaquer notre pays dans le cadre de légitime défense. Mais dans le moment où le président doit s'adresser à son armée. Mais bon, parce que pardon, le général Sirimo Mialoba qui non, le général, pardon, le gouverneur Jean-Jacques Pouloussi, Aloba qui que ceux qui minent et c'est parce qu'il y a eu trahison. Aujourd'hui, la question de la trahison au sein de l'armée demeure. Vous trouvez une solution. Et Yozolinga Mokonzi Mboka a déclaré Bitumba na traître nakati. D'ailleurs, na audio, il y a la très distinguée Mama Denise, Oyoka Kiango, Conseil supérieur à défense et Salami Lelo, quelques heures après tout ce qui a été pris comme décision, et Zalaki déjà pas adversaire. Nous apprenons qu'aujourd'hui il y aura Conseil des ministres, mais il y aura aussi Conseil supérieur à la défense, mais il y a traître. Nous avons comme plan de guerre. Nous avons comme stratégie. Mais il y a moyen de tracer ceux qui divulguent aujourd'hui les informations secrètes. Parce que quand vous êtes à 10, l'information est bimi. Je dis que l'on l'a remplacé. C'est aussi simple que ça. Dans Minito, le président n'a pas besoin, il y a des combats généraux. Le président a besoin de généraux fidèles, loyaux à la nation et à lui. Mais c'est ça le problème. Possible. Maintenant, là, ce sont des collaborateurs du chef qui sont dans la maison militaire qui doivent faire le travail. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Et s'ils sont en connivence, mais il est possible déjà, le président de la République a un CNS, a un ANR, a un demiable. Infiltration Pesakuna, il y a un CNR, il y a un ANR, je vous dis, le président a toutes les possibilités. Déco, on ne peut pas garder les mêmes quand il n'y a pas de résultats. Nous sommes dans l'armée, nous sommes dans la sécurité. Maïele Alobani, général Maïele. Quand il y a un problème de sécurité, c'est que le problème est dans l'appareil sécuritaire. Nekonanga mythe, situation Oyo, Mokonzi Mboka, Aloba, Naba militaire na ye. Ayebi sa communauté internationale, hein, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai parlé, j'ai négocié, j'ai dialogué avec Kagame. Mais aujourd'hui, je fais la guerre pour protéger mes enfants. Pour protéger ma femme. C'est comme un homme qui est agressé dans sa maison. Yo mon mutu, alinga violer moi na yo. Oyebi si papa bima na malembe. Joa nzeta libuka. Kalikile vraiment awa frontalement net David la beta Goliath. Akoya makali kalela mukalisu sute. Akufa libela. La maison est menacée. Les enfants sont violés. Les filles, les femmes sont violées. Les hommes sont décapités. Mais tu es papa, tu fais quoi? Ma voisin, biso, banano bakoufi, mais kobundate, que nos solo. Mais non! Attendez, bombe quoi Giseni, c'est quoi ça? Attendez, bombe quoi non Giseni. Autre question, Isali Likambouya, à l'international, comment on a que Batubele bazo condamné l'Union européenne, par exemple, Makambo Pesi Batou Kandalobi, l'Union européenne a préoccupé. Na makambo oyo ya Jean-Jacques Vondo, un sujet belge, azaki impliqué dans les cambo ya coup d'état. L'Union européenne balobi ba libérer immédiatement pour qu'il ne cause soins de santé, état de santé na ezali vraiment dégradant. L'Union européenne ba kosenga na République démocratique du Congo ba revoir ba moratoire sur la peine de mort wana ba abolir yango définitivement. Mais sur la question de l'Est, l'Union européenne à Kolobaïlo côté. Moi, Mboka Joseph Mbenza, la complicité, l'hypocrisie
de l'Union européenne face à la République démocratique du Congo. Et Sengeli, Mboka na biso to attitude ni. Ici, je ne parle pas en tant qu'IDP, je parle en tant que Congolais. Le président connaît tout ça. Aïe bien. Donald Trump a autre chose qui s'appelle des mots. Est-ce que l'Union européenne est fungoli mbanga na bango kuna? Mais quand on parle de l'Union européenne, on a expliqué aux Congolais pour que non dans le simple. Le problème, c'est la Mozambique, ceux qui sont Mozambique là-bas. Où l'Union européenne a un intérêt dans Rwanda. L'Union européenne a financé l'armée rwandaise pour sécuriser le gisement en gaz et en pétrole dans Mozambique. Oh, France, énergie, Total Énergie, a exploité. Valeur marchande de 20 milliards de dollars. Ils sont obligés de soutenir le Rwanda. Mais côté de au Congo, ils vous disent oh, la situation est préoccupante, nous demandons. Mais non, Jean-Jacques Ouando, c'est un criminel. Mais les Français, il a été engagé dans l'année. Pour la réforme dans l'année, il a été trahi. On s'en fout d'eux. On s'en fout. Je le dis, on s'en fout. Monsieur le Président, ne cédez pas aux pressions de l'Union européenne, même des États-Unis. Ne cédez pas, c'est notre pays. Mais est-ce que les Français vont vivre une situation qui sont vivre? Est-ce que les Belges vont vivre une situation qui vivre? Est-ce que les Allemands vont vivre une situation qui vivre? Non, de commit. Ce sont nos enfants qui sont tués. Ce sont nos femmes qui sont violées. On s'en fout de l'Union européenne. L'Union européenne a quoi ici dans ce pays? Ils n'ont rien ici. La France a investi plus de 180 millions de dollars. Il n'y a pas mal en France et en Congo. Il n'y a rien ici. C'est à nous de prendre notre destin en main et de décider. Ce n'est pas eux. Alors, Monsieur le Président, fermez les oreilles. Qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le Conseil des ministres à l'élo? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui dans le Conseil supérieur et à la défense? Et ça, la phrase, mon côté, dans l'ingénieur, il y a Patrick Mouyaya. Fait des routes à Luanda. Olingo yo kangote. Ceux qui ont balobi makamba fait des routes à Luanda, na kolobela sou makamba guerre à STT. De remit kanga data lelo. Ceux qui ont Patrick Mouyaya, ba ici réunion na président, na maman premier ministre, na ba généraux, balobi nous avons encore confiance. Na fait des routes à Luanda, au Kagama boyi le réseau, na kolobela sou makamba STT. Boluka formule mususu. Donc bokomi radical. Na lobby boye. Ici, je parle en tant que Congolais, ça ne m'engage que moi. Je ne parle pas en tant qu'IDPS. Ceux qui ont la réunion ici, Patrick Mouyaya a fait une déclaration dans le sous Maramba STT. J'ai besoin de voir 3 personnes parler. Soit le président, soit le ministre de la Défense, soit le chef d'état-major général. Ce que Patrick Mouyaya a bimi dans l'Ongoli, il va dire quoi? Très bien. Mais les Kambouké... C'est là nous, le gouvernement s'est réuni en congrès, en conseil des ministres. On les a pour Patrick Mouyaya. Dans la situation, il faut que le chef d'état-major général ou le ministre en Israël, qui parle? C'est soit le premier ministre, soit le ministre de la Défense. Patrick Mouyaya, fait des routes et des Luanda. Ceux qui ont bolobiango, na rolobela sou maramba STT taningate. Très bien. Alors, tu atterrir na Likambouyaba leader. Il y a nord et sud Kivu. Julien Paluku. Le komona ke bitumba ezo ngala. Na nord, na sud Kivu, Kasiba leader toko yoki au moins Julien Paluka s'adresse bongo na bagomatracien, mais les autres Caméré qui a écourté son voyage pour venir soutenir le président et tout ça. Vital Caméré. Dis bravo na Moïndo Zangi. Asaleni. À l'école de Top Congo, on a entendu. Il a dit des choses aux frères. Bravo na Julien Paluku. Mais les autres ne le citaient pas. Oui, peut Caméré. Tu as écourté voyage officiel pour la Kozonga. Naboy Nangaï. Ce qu'on renforce dans le remix na plateau. Moïndo Zangi, bravo. Julien Paluku, bravo. Caméré. Naboy. Bat. Naboy. Oboy pour Nani. Non, mais quand même, il faudrait avoir raison. Yo boy bango na Likambouni. Une situation grave. Caméré a chef d'institution. À la deuxième personnalité. Il n'est pas question. Et oh, chef institution, machin. Tu peux prendre ton téléphone au Tcheliboso. Olobi batoto engwa. Batoto ya Bukavu. Batoto engwa Bukavu ya Goma. Aya sikilizani. Papa, EKI. Nous s'assurons. Tu n'as pas besoin de protocole, monsieur. Boniko. Paluku. Moïndo Zangi. Voilà les Wazalendo, les guerriers au gouvernement. Les autres, c'est le protocole et Taningate. Est-ce qu'on a besoin de protocole?
Mesdames et messieurs. Et puis, Biloko Aboyenazo interpellé IDPS. Et puis, vous vous séparez. Voyez ce qui énerve encore les Congolais. IDPS, c'est ça. Mais qui devait mobiliser le peuple? Qui a la capacité dans ce pays de mobiliser le peuple? N'est-ce pas, c'est l'IDPS? Donc, au Kolobake Kabouya, Rosa Moussala n'a été négé. Est-ce que dans le lobby Kabouya? Au lobby IDPS. Dans le lobby, ma division inutile. Au lobby IDPS. Ah, IDPS n'est Sengela qui a mobilisé. Ah, ce que vous avez dit, Ozo accusé CG na binoke. Makamwagé Rabé Takara. Ozo Bimisanga Marambo na lobby, na lobby, pourquoi IDPS devait être divisé? C'est le moment d'être unis. C'est nous qui devons mobiliser, galvaniser le peuple. Ce qu'on a dit, ma belle Kabouya. Parce que Kabouya, il faut mobiliser. Il y a des CG, il y a des prix. On a double pas ça. Quand tu as CG, quand tu as général AI. J'appelle l'UDPS à l'unisson. C'est ça le message. À l'unisson, je parle. J'appelle l'UDPS à l'unisson autour de son chef. Pour la Bitumba, vous avez appelé à l'unisson. Pour la Kabola pouvoir, on a écomio, ça obika. Pour ça l'activité na moko foki mieux activité politique. Et on a le bidé. Pour la Kabola pouvoir, pour le gouvernement bimamba mandataire, tout ça obika. Mais pour la Makambuya Bitumba ya Est, on a besoin d'unité. Naza kuna te. Bana nyoso IDPS. Bomoko, to sangana. Le pays est en danger. C'est nous qui devons être le premier à donner le go. C'est ça mon message. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci à Joseph Mbenza, merci à Steve Kondé, merci Nabino Nyon sur la Libye, la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager nos morceaux et émissions. Et puis, n'oublions jamais que la République démocratique du Congo restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles, malgré nos divergences d'opinion. Tokutani Mikolo Goya. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul